Je suis ravi de vous retrouver samedi 5 novembre. Voici les informations que nous allons développer. Un éboulement à Mahaena et quelques arbres à terre. Ce sont les dégâts très minimes à retenir aujourd'hui à cause des pluies diluviennes sur Tahiti et Moorea. L'archipel de la Société est placé sous vigilance orange. Très peu d'affluence pour la réouverture du vaccinodrome de la présidence. Aujourd'hui, près de 250 personnes ont reçu leur rappel contre le Covid-19. À 2 jours de la rentrée scolaire, la compagnie maritime Terevao ne prendra plus d'élèves dans le cadre du transport scolaire entre Tahiti et Moorea. On vous expliquera dans ce journal pourquoi. Et avec nous, en plateau, pour parler des éventuelles solutions, le directeur de la DG2E, Éric Tournier. Témoin Nui Traditional Games, la compétition des sports traditionnels à Hawaï, c'était aujourd'hui. Nous ferons le point avec un invité dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Pas de dégâts observés ces dernières 24 heures après les fortes pluies à Tahiti. Mais l'archipel de la Société est placé, vous le savez, en vigilance orange. Depuis hier après-midi, les secours sont en alerte. Avec ces fortes pluies, les mauvais souvenirs ressurgissent pour les habitants. On parle notamment des victimes des intempéries de 2017. Faisons le point avec Ayata Tarahu et Patrick Tsingtsing. Tehina surveille cette rivière comme le lait sur le feu. À chaque épisode pluvieux, difficile pour cet habitant d'Arono de dormir paisiblement. La nuit, on ne sait pas ce qu'il peut arriver. On éclaire la rivière donc avec un projecteur pour voir le niveau de l'eau de la rivière. Et en fonction, on se prépare à toute éventualité. Car en 2017, cette rivière a tout emporté sur son passage. Alice et les siens se sont retrouvés sans toit pendant un mois. Les cicatrices sont indélébiles. On est obligé de courir sur la route. Même nos enfants, on est obligés de faire sortir de la vallée pour faire envoyer chez ma maman. C'est beaucoup de trucs J'aime pas trop parler de ce qui s'est passé, quoi. Comme on l'a vécu. Bon, après, aujourd'hui, on est toujours dans l'inquiétude, on s'inquiète, surtout quand c'est comme ça le ton. Et après, on annonce à la télé qu'on est en vigilance orange. On est là, même quand on ne dort pas la nuit. Travaux jusqu'à Totira pour une reconnaissance inondation. Nuit blanche aussi pour les pompiers de Tayarapu Est pour surveiller les zones sensibles de la commune. Cette rivière de Atapuai'ura en est une et l'eau peut déborder à tout moment. Cet endroit, donc, quand il y a des crues, quand il y a des grandes pluies, ça monte excessivement. Donc, ce qui fait que ça inonde chez tout le monde. Pas d'inondation pour cette fois, mais à Mahaena, un glissement de terrain a contraint une famille à abandonner son lieu de vie. Les autorités appellent la population à toujours plus de prudence et de vigilance. Et l'insouciance ne doit pas faire fi des consignes de sécurité. Et à Mahaena, ce sont 5 familles qui ont dû quitter leur maison par précaution à la demande des services de sécurité de la commune. Une disparition inquiétante désormais à Moorea, celle de Maude Gagné. Sa photo s'affiche. C'est une femme de 44 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis mercredi. L'alerte a été lancée par ses proches. Un avis de recherche a été aussi émis par la gendarmerie. Sa voiture a été retrouvée, ainsi que son téléphone. Il s'agit d'une personne fragile psychologiquement à tendance suicidaire. Les recherches qui se poursuivent, elles sont appuyées donc par l'hélicoptère Dauphin. La mauvaise météo complique les opérations. Écoutez Roland Tueira, un pompier de Moorea. Il est au micro de Nohaura Rurua. C'est difficile avec le temps en fait. Ouais. Ça nous ralentit en fait, les recherches. Du coup, c'est pas évident. Vous avez été jusqu'où? En fait, pour l'instant, on a fait les sentiers du Extera. Du coup, là où on peut passer quoi, facilement. Après, on regarde un peu au niveau des falaises, mais pour l'instant, pas de signe. Quoi. Ouais. Pas de traces. Ce temps qui se gâte, ouais, c'est pas facile. Donc, on verra avec le major. S'il faut qu'on continue ou qu'on attend que le temps s'améliore en fait.
Et les recherches terrestres reprennent demain matin dans le secteur du mont Rotui, où elle a été vue pour la dernière fois. Ils sont 35 000 de 60 ans et plus au Fénois éligibles pour effectuer un rappel vaccinal. C'est la raison pour laquelle le vaccinodrome de la présidence a rouvert depuis aujourd'hui. Un nouveau vaccin bivalent contre le Covid est proposé. Malgré une météo peu favorable, il y avait quelques volontaires. Caroline Fari, Mirko Vanfo. Pas la foule des grands jours ce matin à la présidence, mais pour les volontaires au vaccin contre le Covid, un rappel vaut mieux que la maladie, même si certains y vont à reculons. C'est ma maman qui m'a emmené. Je voulais pas. Tu voulais pas? Pourquoi? Bon. Tu n'aimes pas les vaccins? Bof. Je voyage quand même un peu et puis j'ai 75 ans. Donc c'est recommandé. Voilà, c'est pour cette raison que j'en profite. On en fait le 3, 4. Troisième, quatrième. C'était important pour vous de vous faire vacciner? Oui, pour moi, personnellement, c'est important. C'est important pour moi. Bon, même si en ce moment, on a moins peur, comme on entend moins parler de la maladie, mais c'est important. C'est important parce que quand mon fils a eu la Covid, j'ai trouvé que les effets n'étaient pas trop forts, quoi. Ici, on vaccine contre la souche du coronavirus, mais aussi contre les variants B4 et B5 avec le nouveau vaccin Comirnaty bivalent. Le classique, c'est la souche d'origine Yuan. Et le bivalent, nous avons la souche d'origine plus le variant Omicron B4, B5. Les gens qui viennent aujourd'hui, c'est plus pour le bivalent? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de bivalents depuis ce matin. Si la situation de la pandémie est maîtrisée en Polynésie, 35 000 personnes de plus de 60 ans sont encore candidats au rappel et les médecins sur place sont formels quant à l'efficacité du vaccin. Le vaccin marche, on n'a pas de forme grave de maladie grâce au vaccin, mais il n'est pas suffisant pour assurer une immunité au long cours. Mais la pandémie aujourd'hui, en tout cas en Polynésie, elle est quand même maîtrisée. On a encore quelques cas, chez des gens non vaccinés, on a encore quelques cas difficiles. J'ai eu l'occasion de soigner malheureusement des gens qui n'ont pas voulu se vacciner. Les retardataires pourront prochainement se tourner vers les pharmaciens, désormais habilités à vacciner contre le Covid. Et aujourd'hui, près de 250 personnes ont reçu un rappel contre le Covid-19 au vaccinodrome de la présidence. À la fin de cette semaine, plus d'une vingtaine de jeunes Polynésiens vont rejoindre la première compagnie de réserve du RIMAP, car depuis 10 jours, ils suivent une formation militaire initiale de réservistes pour apprendre le métier de soldat. À l'issue de cette formation, ils serviront les armées à temps partiel, par exemple pour des renforts temporaires dans le cadre de la protection du territoire national ou des missions de secours des populations sinistrées. Aujourd'hui, la première compagnie de réserve du RIMAP compte 170 réservistes. Et puis lui avait servi l'armée et même donné sa vie pour la France. Le maréchal des logis Taneri Maori, originaire de Tupuai, est décédé en mission, vous le savez, au Mali en décembre 2020. Sur son île natale à Tupuai, hier, lors d'une cérémonie en présence de plusieurs représentants de l'État, du pays et de la commune, le quartier Martin a ainsi été rebaptisé quartier maréchal des logis Maori, en mémoire de cet enfant de Tupuai tombé à la guerre lors de la mission Barkhane. Ils sont quasiment 500 élèves, même plus, chaque jour à prendre le bateau entre Moorea et Tahiti pour aller à l'école, faute de place en internat. Et puis aujourd'hui, la problématique du transport scolaire refait surface, faute d'accord avec la DG2E, la Direction générale de l'éducation et des enseignements. La compagnie Terev'au arrête le transport scolaire. Terev'au n'avait pas participé à l'appel d'offres lancé par la DG2E. Terev'au Piti et Arimiti, oui. Ces compagnies ont d'ailleurs été choisies, mais le problème des horaires de transport subsistait. C'est un véritable casse-tête pour les élèves de Moorea et leurs parents. Pour en parler, ce soir, nous recevons le directeur de la DG2E, Éric Tournier. Bonsoir. Bonsoir, Diorana. Merci d'être avec nous. Le Terev'au qui annonce qu'il arrête le transport d'élèves de Moorea, la navette maritime. Quelle est la situation aujourd'hui exactement ? Alors, la première information que je veux donner aux parents et aux élèves, c'est que tous les élèves qui doivent être transportés tous les jours ou chaque semaine entre Moorea et Tahiti le peuvent et le pourront. Il y a un marché qui permet de sécuriser le transport scolaire
pour l'ensemble des élèves qui ont à faire donc cette liaison maritime entre nos deux îles. Terevao continuait pourtant à recevoir quelques élèves gratuitement. Aujourd'hui, ils arrêtent. Vous regrettez la communication faite par la compagnie? Voilà, nous regrettons la communication, nous regrettons le canal de communication, nous regrettons le timing aussi, à 2 jours de la rentrée, parce que cela peut affoler la population. Et donc, merci de nous recevoir, merci de nous permettre de nous exprimer et à nouveau de rassurer. Aujourd'hui, il est prévu que tous les élèves qui ont à faire le trajet pourront le faire. C'est l'information vraiment qu'il faut retenir. Force est de constater quand même qu'il y a des problèmes d'inadaptabilité de l'emploi du temps, des horaires plus adaptés du côté du Terevao. C'est la raison pour laquelle certains empruntent cette navette, mais aujourd'hui, ils ne pourront plus pour le Terevao à coup sûr. Alors, la situation, il faut expliquer tout ce qui est lié au transport maritime. Les élèves, en général, commencent leur lycée à 7h moins 5. Tous les élèves ne peuvent pas arriver à 6h30 et par conséquent essayer de ne pas se réveiller trop tôt le matin. J'ai été parent d'élèves et je le comprends parfaitement. Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés au quai à Tahiti, nos élèves doivent être transportés, pour les uns à Maïna, pour d'autres à Papeete-Piré, pour d'autres à Punaouia. Par conséquent, il faut tenir compte des délais de circulation. Vous connaissez comme moi la circulation sur la zone urbaine de Papeete tôt le matin. Par conséquent, nous avons des bateaux, des navettes qui doivent arriver suffisamment tôt pour que le transport terrestre ensuite puisse prendre le relais et déposer l'ensemble des élèves dans les différents lycées qu'ils fréquentent. À mentionner également, Terevao n'avait pas répondu à l'appel d'offres et aujourd'hui, on ne peut pas casser ce service public aujourd'hui pour refaire un nouvel appel d'offres. Voilà, le transport scolaire en Polynésie française, c'est des sommes d'argent très importantes. 125 millions pour Alors, rien que pour Tahiti-Moréa, c'est 125 millions. Donc bien évidemment, pour différentes raisons, à la fois pour s'assurer que nous dépensons le bon prix et puis aussi pour assurer une égalité pour tous les transporteurs, nous fonctionnons par appel d'offres. Un appel d'offres totalement transparent qui a été lancé au mois de mai dernier. Une date limite était posée au 30 juin et au 30 juin, seules 2 des 3 sociétés ont répondu. Ces 2 sociétés qui ont répondu, nous avons réparti les 3 lots en fonction des prix qui étaient proposés, de telle sorte que ce soit les mieux-disants qui obtiennent les lots, parce que bien évidemment, en tant que directeur de la DG2E, je suis forcément sensible et sensibilisé au bon usage des deniers publics. Ouais. Et par conséquent, la société Terevao, c'est vrai, n'a pas participé, et on peut le regretter, à cet appel d'offres. Information donc à retenir, près de 750 élèves peuvent continuer à emprunter gratuitement les bateaux Arimiti et Terevao Piti. Merci beaucoup, Éric Tournier, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Direction Hawaï désormais avec le Te Moana Nui Traditional Game, une compétition de sport traditionnel polynésien organisée dans le cadre du Makahiki, une fête culturelle hawaïenne à Waimea, sur un site culturel dans une vallée riche en histoire. Quelques athlètes tahitiens se sont illustrés aujourd'hui sur la course de porteurs de fruits. Wincy Tama est arrivé 2e devant un autre Tahitien, Tainui le Noir, qui prend donc la 3e place. Ce même Tainui le Noir est arrivé 2nd au grimpé au cocotier. Veiho Botari est 3e. C'est lui que l'on écoute, interviewé par Enoch Loglin. C'était ma première participation en 2019 et depuis 2019 à aujourd'hui, là, le niveau il a beaucoup grimpé. Hein. Donc j'encourage les jeunes de Tahiti à s'y mettre, à se préparer parce que y a un autre sport qui part dans les autres pays. Quoi, hein. Donc il faut venir défendre nos couleurs et ça commence à Tahiti, ça commence au Heiva de Tahiti. Et donc je vous encourage à venir et à prendre la relève. Quoi. Et en direct avec nous pour parler du Te Moana Nui Traditional Games, Manari Gauthier, président du comité des sports ancestraux de Hawaï. Yorana, Manari, merci d'être avec nous. On imagine une belle journée de sport traditionnel aujourd'hui dans la vallée de Waimea. Que faut-il retenir de cet événement sportif et culturel auquel ont participé quelques Tahitiens? Hey Yorana, aloha. Écoutez, vraiment un grand succès aujourd'hui. On a eu plus de 2000 personnes qui sont venues pour voir notre Heiva aujourd'hui. Et la compétition est là. Les Maoris sont venus en force. Et puis, on a quelques Hawaïens qui ont bien donné. Et puis, les Tahitiens. Donc, ce qui est bien, c'est que tout le monde élève le niveau. Et
punaise, maintenant, on ne sait plus vraiment qui c'est qui va gagner, en fait. Ils sont tellement bons que jusqu'à la fin, il y a toujours du suspense. Donc, non, c'était génial. On a eu plus de 40 participants cette année. Et on a pu faire ça dans la belle vallée de Waimea et c'était génial. Est-ce que votre comité des sports ancestraux de Hawaï prévoit d'autres événements comme celui-ci ou une participation à Tahiti, par exemple, pour le mois de juillet au Heiwatuaru? Oui, en fait, nous on fait ça chaque année ici pendant Matari Inia, donc Makahiki ici. Donc ça va toujours se passer en début novembre. Mais on espère envoyer une équipe à Tahiti pour le Heiwatuaru l'année prochaine, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour le Festival du Pacifique, en juin 2024, on a eu confirmation avec le directeur du comité ici qu'on va pouvoir avoir notre Te Moana Nui Games pendant le festival. Donc là, je pense que c'est la première fois qu'on aura autant de gens qui participent de Te Moana Nui. Donc on a hâte et on pense que il y aura de la compétition et ça va être génial. On a hâte d'être en juin 2024. La promotion des sports traditionnels dans le Pacifique. Merci beaucoup, Manari Gauthier. Je rappelle que vous êtes le président du comité des sports ancestraux de Hawaï et que vous étiez donc en direct avec nous depuis l'archipel américain. Merci beaucoup. Hey, Maruru, allez, bonne soirée. Bonne soirée également. Une compétition de volleyball s'est tenue jeudi à Hivaoa, la Coupe Temetiu, avec plusieurs équipes de Uapau, de Nukuhiva et de Hivaoa, bien sûr, mais aussi un club de Tahiti, Manihii. En parallèle, le district de volleyball des Marquises Sud a organisé 2 journées d'initiation pour les jeunes. Près de 50 enfants ont appris les bases du volleyball ou ont perfectionné leur technique. Écoutez Cindy Atete, présidente du district de volleyball des Marquises Sud. Elle est au micro de Teama Kamia. Le tournoi s'est super bien déroulé. Nous avons assisté à des matchs au top. On a eu de belles prestations, on a eu de belles surprises. Nous avons eu la chance d'avoir une équipe de jeunes qui a participé. Donc l'avenir est assuré dans le volleyball aux Marquises. Un bilan positif, beaucoup d'émotions. Et je remercie tout le monde d'ailleurs d'avoir participé à cette Coupe Temetiu. Il n'avait plus été organisé depuis 2019. La faute au Covid-19. Le mondial du tatouage revient à Paris. Parmi les 550 tatoueurs du monde entier, il y a quelques Tahitiens. Le tatouage polynésien, vous vous en doutez, est toujours à la mode. Reportage Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Raël Moine. La grande halle de la Villette à Paris retrouve le salon du tatouage sous le nom Tattoo Planétarium, un rendez-vous très attendu. Plus de 500 artistes tatoueurs sont présents, l'occasion de découvrir les œuvres gravées sur la peau d'artistes nationaux et internationaux. Parmi eux, Thierry, Chimé et Moana, des spécialistes de tatouage polynésien. Cet art ancestral est toujours très prisé. C'est le constat que fait Moana. Pour le tatoueur polynésien installé à Marseille, il y a davantage de demandes sur du traditionnel. C'est terminé, les tortues, les dauphins, les choses comme ça. On est revenu dans des motifs beaucoup plus tradis, mais on les travaille de manière plus fine, donc ça donne un côté plus moderne. Ça faisait 1 an que j'avais pris rendez-vous avec lui et j'avais hâte pour faire le bras, pec, dos. Il fait un travail magnifique. Si la base reste traditionnelle, il n'en reste pas moins que le tatouage polynésien se modernise. Mais comment moderniser tout en restant respectueux de la signification spirituelle des symboles? Thierry, formé par le maître Raymond Graff en Polynésie, a son avis sur la question. On ne peut pas se permettre de reprendre ces motifs tels qu'ils sont. Donc on est censé les changer un tout petit peu, de toute façon sans les dénaturer, sachant qu'on tatoue des gens, il n'a jamais été en Polynésie, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent de la Polynésie, mais ils font ça pour un côté esthétique et éventuellement dans le côté où je raconte une histoire qui m'est personnelle. Mais le côté polynésien et respect de la culture, bah non. Originaire de Moorea, Chimé est un pionnier du tatouage polynésien dans l'Hexagone. Garant de la tradition, il n'est pas contre la voir évoluer. Il y a beaucoup de tatouages plus moderne maintenant, mais c'est bien aussi l'évolution. C'est comme ça, le tatouage ne meurt pas. Les 3 tatoueurs ont leur carnet plein pendant le salon, comme quoi le tatouage polynésien reste encore très tendance.
L'information principale de ce samedi, 5 familles de Mahaina ont été évacuées de leur maison par précaution. Un glissement de terrain qui s'est produit aujourd'hui à cause de la pluie insistante laisse penser que le flanc de montagne est fragilisé. C'est à peu près tout au niveau des conséquences du mauvais temps sur Tahiti et Moorea. L'ensemble de l'archipel de la société reste tout de même sous vigilance orange. Bien au chaud, sous la couverture, ce soir, vous aurez sur Polynésie la première, La Reine et le Conquérant, votre feuilleton, puis les épisodes de vos séries Stateless et Blacklist. Merci d'avoir été avec nous. Demain, en radio, vos rendez-vous d'information, c'est à partir de 6h30. Prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.